urgente pour laquelle nous devrions prendre des mesures qui impliquent de nous tenir à des échéances. Cette valeur n'a pas changé. Tout comme ce que nous devons faire pour sécuriser notre frontière. Cette valeur n'a pas changé. J'ai passé 2 mandats de procureur général de Californie à poursuivre des organisations criminelles transnationales qui violent les lois américaines en ce qui concerne le passage illégal d'armes, de drogue et d'êtres humains à notre frontière. Mes valeurs n'ont pas changé. Les valeurs n'ont pas changé, répète Kamala Harris, pour justifier des évolutions quand même dans cette prise de position. Alors, elle a bénéficié d'un élan incontestable, elle a rendu de l'espoir à un camp démocrate déprimé. Elle apporte de la joie, dit sa campagne, mais est-ce que, Pierre Gervais, cette ferveur estivale, cet état de grâce peut durer? Alors, on est en plein dans le problème auquel fait face Kamala Harris, puisqu'elle est un petit peu déchirée entre la nécessité, d'une certaine façon, de sortir du bidenisme et d'oser sur un certain nombre de points ce que Joe Biden n'avait pas osé. C'est important sur au moins 2 sujets. L'économie, d'abord. Elle l'avait fait un petit peu au moment de sa première déclaration publique sur le plan économique en attaquant les grandes entreprises et l'avidité des grandes entreprises dans l'inflation. Elle a fait machine arrière au moment de son interview à CNN en ne donnant rien de précis sur le programme qu'elle allait suivre. L'autre point étant évidemment les massacres à Gaza et l'attaque sur la Cisjordanie de la part des forces israéliennes, qui est toujours défendue par Biden bien sûr, mais également par elle dans l'entretien de CNN, et ça la coupe de l'extrême gauche du parti. Le problème économique sapant son soutien dans la classe ouvrière et dans la partie importante de la population américaine qui souffre toujours de la crise d'inflation. Et ça, c'est des points sur lesquels il va falloir qu'elle innove, et pour l'instant, ça n'a pas été ça. Et sur cette question du soutien américain à la guerre menée par Israël à Gaza, vous disiez il y a un instant que les marges sont infimes, elles sont très faibles. Or, cette question-là pose un problème notamment à la minorité musulmane du Michigan, un État aussi qui est très disputé. Dearborn, oui, effectivement, et les environs. Donc vous avez des gens qui avaient voté blanc, si je puis dire, au moment de la primaire démocrate, et qui étaient assez nombreux, 100 000 électeurs, alors pas tout à fait les 140 000 de marge. Le Michigan est quand même un État assez fortement démocrate, mais c'est un État dans lequel les républicains semblent devoir avoir des résultats beaucoup plus positifs que ce qu'ils auraient si la guerre à Gaza n'avait pas lieu. Ceci posé, le